Bon bah on se retrouve pour toujours plus de tuning. On est dimanche 17h30, demain c'est la rentrée. Je pourrais faire mes devoirs ou nettoyer mes Doc Martens, mais j'ai décidé de faire toujours plus de tuning. Dans la dernière vidéo j'avais fait la transmission. Là aujourd'hui je vais faire le support moteur pour le mettre sur le skate. Et aussi je vais mettre une chaîne entre ça et la roue de skate dans laquelle j'ai mis un pignon de vélo. Aussi j'ai pensé remplacer ce petit échappement de merde par une cheminée directement en fait, genre un tube qui sort et un tube qui va vers le haut. Dedans je mettrais peut-être une bougie d'allumage là comme celle-là pour allumer les gaz brûlés et peut-être faire des flammes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire cette semaine. Je vais commencer par essayer de faire un truc droit avec cette tige filetée. Ça aurait été peut-être un peu mieux de faire ça quand le truck était pas monté sur le skate. Mais bon, flemme d'enlever 4 écrous. Je sens que ça va se barrer là quand je vais commencer à scier cet angle là. Sentez la connerie arriver là. Mais c'était sûr en fait. GoPro n'a qu'à bien se tenir, moi je vous le dis. Mon ingéniosité là. Bon alors j'ai plié, c'est à peu près droit, on va dire hein, par rapport au skate. Même ça penche un peu trop, j'ai peut-être un peu trop scié. Mais bon en vrai ça passe. Au point où j'en suis, hein, utiliser un fourré métal pour du bois, ça choque plus personne de toute façon. Bon, j'ai fait le trou, maintenant place à du jamais vu. Bon alors on est lundi soir, il est 21h, il doit faire... Enfin je sais pas, il fait pas très chaud. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Du coup je vais essayer d'avancer un maximum cette semaine avec le temps que j'ai pour sortir la vidéo samedi. Prochain achat, un support de téléphone fiable. Ok alors maintenant il faut que je mette ça là-dedans pour voir, comparé au bois, comment ça se présente. Littéralement ici quoi. Et de l'autre côté... par là. Ok donc voilà où j'en suis ce soir. Le bout de bois tient la tige filetée. Bah par contre maintenant ça se dévisse du truck. Alors toujours bien marquer avant de découper en utilisant le pifomètre. C'est-à-dire ne rien marquer du tout et couper comme ça et voir après si ça passe quoi. Ok c'est parti, on va remettre la tige filetée, j'ai tout mis dessus et on visse. Ok 17. J'ai mis mon petit truc à la con, hop, là j'ai mis un boulon de l'autre côté, j'ai coupé un peu le morceau de bois pour pas qu'il soit trop épais et là il y a la vis avec une rondelle qui n'est pas du tout un cache-misère pour pas qu'on voit les trous en dessous, hein, non. Ça fait un peu de pression pour, vu que c'est un 2 temps, pour que les gaz brûlés retournent dans le moteur. Ou sinon j'ai une autre idée, c'est de faire un truc totalement custom sans ce système là, donc il y aura peut-être un peu moins de perf, mais du coup plus de gaz brûlés dans les échappements, donc peut-être plus de flammes aussi. Donc je pense que je vais faire un truc totalement sur mesure avec ces tubes là. Ok donc ça c'est le tuyau qui va aller juste à la sortie du moteur. Là de ce côté là je l'aplatirai pour qu'il fasse bien la forme de la sortie quoi. Et là il faut que ça aille sur ce tuyau là qui est lui plus petit. Et du coup il va falloir que je l'aplatisse. Et comme ça va être soudé en angle, normalement ça devrait passer. Donc si je l'aplatis que d'un côté, ça devrait aller.
Ouais, en vrai là ça passe hein. Il restera plus qu'à couper l'autre tuyau avec un angle qui correspond. Je sais pas si on voit bien. Mais ouais, après ça devrait rendre un truc pas mal. Une belle petite cheminée. Ok, alors j'ai coupé un peu de métal. J'ai pas filmé parce que bon, je vais pas faire une vidéo de 2 heures où je coupe des tubes en métal. Là, ce tube là, je l'ai aplati là et de l'autre côté pour qu'il puisse aller comme ça sur le moteur. Voilà, donc je vais tout préparer pour la soudure et après je soude. Bon, alors devinez qui a laissé tout le matos dehors pendant qu'il mangeait et s'est mis à pleuvoir. Bon, c'est pas propre du tout, mais le poste à souder est à chier pour ma défense. Je ne suis pas fier. Hein. Bon, alors j'ai réussi à mettre la bougie au bout de l'échappement de manière peu orthodoxe, c'est-à-dire qu'en fait j'ai percé en 4, après j'ai percé en 10. Et après j'ai taraudé de plus en plus grand jusqu'à ce que ça soit assez grand pour que ça passe. Et bah, je l'ai enfoncé de force parce que bon c'est pas le même filetage qu'un filetage de bougie. J'ai fixé le pot d'échappement avec 2 petits écrous. Ouais, les soudures sont vraiment dégueulasses. Je pense que ça va faire masse de bruit et j'espère vraiment que ça va faire des flammes. Bon, alors j'ai pas pu installer la bobine d'allumage ici pour l'instant. Dans le réservoir, c'est le fameux mélange d'essence et de reste d'huile usagée pour moteur 4 temps qui fait tourner ce moteur parce que j'ai pas d'huile pour moteur de temps. Et bah, c'est du recyclage. Bon, maintenant je vais sortir ça dehors et je vais tester la cheminée. Bon, devinez qui a filmé, mais qui a oublié de retirer le starter en fait. C'est pour ça que ça montait pas trop dans les tours. Là je trouve que maintenant avec la cheminée on distingue quand même beaucoup plus le son des explosions qu'avant. Genre je sais pas trop comment expliquer, mais avant c'était plus linéaire. Alors que là t'entends, genre quand c'est au ralenti t'entends chaque explosion quoi. Bon alors résultat final, bah ça marche. Enfin ça fait pas encore de flammes, mais la cheminée marche. Faudrait peut-être aussi que je fasse un mélange plus riche. Comme ça bah encore plus de fumée parce que là ça en fait mais... pas énormément quoi. J'essaierai de faire ça pour la prochaine vidéo. J'essaierai aussi bah, du coup de faire le fameux lance-flamme. Et du coup, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour toujours plus de tuning.